Coucou tout le monde, je vais vous faire le tuto du couvercle avec le couvercle complètement transparent avec le shaker. Donc là j'ai été un peu radine en déco, je trouve. Je vais sûrement en mettre plus dans le suivant. Bref, donc j'ai fait déjà une boîte. Dans le tableau magique j'ai mis 19 par 14,5 par 8,5. Voilà. Et je vais faire le couvercle assorti. Donc je regarde dans mon tableau, tac tac tac. Comme ça j'ai la dimension des pièces automatiquement. Et je fais mon couvercle. Donc je vais le faire hors cam parce que c'est pas la peine de vous embêter pendant 2 siècles. Et puis je reviens quand je suis prête à le coller et à faire la partie shaker. Voilà, à tout à l'heure, bisous bisous. Me revoilà. Alors, je suis bien... Oui, ça va. Je vais vérifier parce que ça m'est déjà arrivé de commencer de parler et que la cam soit pas encore activée. Il faut vraiment que je change ma lame. Ça fait je sais pas combien de boîtes que je fais là. Toujours avec la même lame. Et franchement, là, il est temps que ça s'arrête. Donc, la seule différence avec habituellement, c'est qu'il vous faut faire un deuxième couvercle. Voilà, qui est fait de la même taille. Ne vous embêtez pas, vous le faites de la même taille. Voilà. Et vous gardez toutes les bandes là, les petites bandes qui font à peu près 2 cm. Il nous en faudra plusieurs. Ensuite, dans le premier couvercle, alors ça va dépendre un peu de la taille de votre boîte, mais vous définissez une fenêtre. Donc moi j'ai laissé quand même 3 cm par rapport au bord et vous faites un deuxième trait 2 cm plus loin. Vous faites ça de tous les côtés, 3 cm et 2 cm. En horizontal et en vertical, 3 cm, 2 cm. 1, 2, attendez, 1, 2, 3 et 1, 2. Si vous avez fait une boîte beaucoup plus petite et que là vous décidiez de ne pas laisser 3 cm mais que vous décidez de laisser moins de 3 cm, ici, la deuxième dimension doit être obligatoirement inférieure à la première. Voilà, donc si vous avez laissé que 2 cm, ici vous laissez que 1. Et vous faites la même chose de l'autre côté. 3 cm et 2 cm. 1, 2, 3 et 2. Voilà. 3 cm et 2 cm. 1, 2, 3 cm et 2 cm. Vous tracez tous vos traits. Si vous avez fait une boîte beaucoup plus grande que ça, il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas obligé de mettre plus que 3 cm. Hein. Vous pouvez mettre que 3 cm au bord et avoir une très grande fenêtre transparente au milieu. C'est pas un souci. Et puis si vous avez fait un album à l'intérieur, si vous y rangez un album, un mini-album, avec une très jolie couverture, autant qu'on la voit au maximum. Donc que la fenêtre soit grande au maximum. Alors la fenêtre sera de la taille des dimensions extérieures là, hein, pas du trait à 2 cm. Vous allez voir ça tout de suite. Oh là là, j'ai trop mangé à midi. Je me sens lourde. Voilà. Donc la fenêtre, ça sera la dimension complète là. Tac, 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 tac. Voilà. Maintenant, alors avec un cutter, vous coupez la diagonale là, sans aller plus loin que là, hein, surtout. Ici, de ce côté-là, vous pouvez aller beaucoup plus loin, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais de ce côté-là, vous commencez bien à ras. Donc, il vous faut une lame de cutter bien aiguisée et ça se fait facilement. Je ne sais pas ce que j'ai fichu de mon cutter, donc du coup, je suis obligée d'utiliser le scalpel. Mais bon, peu importe. Ça le fait le même travail. Voilà. Vous faites les 4 comme ça. Hop.
Maintenant, à partir d'un des traits là, où vous êtes allé un peu plus loin, vous pouvez le faire au ciseau parce que ici, ça n'a plus besoin d'avoir une précision d'horloger. Hein. Ça peut être fait, voilà, c'est pas très grave ici. Si vous n'êtes pas super à ras du trait, etc., on s'en contrefiche. C'est pas grave. Ce qui était précis, c'était cet angle-là qui devait être, ces angles-là qui devaient être précis. Voilà. Et ben dites donc, j'y arrive avec mes tout petits ciseaux quand même. Et voilà. Maintenant, là, vos traits extérieurs. Alors, si j'étais allé un peu plus loin, ça serait plus facile pour moi. Voilà. Ici, le long du trait qui est à 3 cm du bord, vous marquez un pli. Alors pareil, soyez bien précise dans les angles. Et soyez bien droite, parce que là c'est important par contre. Ah mais je sais, c'est parce que j'ai ouvert les volets. Alors du coup, j'ai fermé la fenêtre et je suis en train de crever de chaud. Il va falloir que j'aille ouvrir. Non mais attendez, je vais carrément ouvrir tout de suite. Je ne vais même pas attendre d'avoir fini le dernier trait parce que là je suis en train de mourir. Oh la vache. Ah, je croyais qu'il faisait très chaud dehors. C'est pour ça que j'ai fermé la fenêtre pour pas que la chaleur rentre. Mais il fait un grand soleil superbe. Mais ça va, il fait pas monstrueusement chaud. Voilà. Maintenant, ah mince. Je vois que là, j'ai pas tout à fait assez appuyé. Voilà. Maintenant, vous recourbez ces 4 morceaux suivant les plis que vous venez de faire. Ouais, voilà où il est mon problème. C'est que ma lame de cutter, elle coupe pas bien au bout. Donc, s'il faut, là, vous y faites un petit coup de propre et net. Hop. Ouais. Elle coupe pas toute l'épaisseur, en fait. Elle coupe qu'un peu en surface. Donc, vous fignolez. Voilà, il faut que ça soit bien propre et bien net. Et ô joie indicible, vous devez faire la même chose sur la deuxième couverture, la deuxième partie du couvercle. Vous devez faire exactement la même dimension. Puis, pour les deux, vous mettez de la colle, hop, ici, et vous les faites coller les 4. Vous les collez bien comme il faut. Je vais finir ça hors cam. Hein. Je vais vous montrer la suite. Ben non, parce que il faut que ça soit fait pour que je fasse la suite. Il faut que ça soit fini, donc je peux pas enchaîner tout de suite. Mais on va y arriver. Voilà. Et voilà. Très bien. Maintenant, vous prenez un morceau de... Comment ça s'appelle? De rhodoïde. Que vous coupez à la dimension de votre fenêtre en rajoutant minimum 5 mm, mais si possible, 1,5 cm de chaque côté. Donc moi, j'ai fait ma fenêtre pour pouvoir... J'ai choisi la dimension de ma fenêtre, en fait, à la base, pour pouvoir en faire... Ah là là, il faut pas les... J'ai mis de la colle dessus, bécassine.
Voilà, le seul truc, c'est qu'il ne faut pas les tacher, pas trop y laisser des empreintes de doigts, etc. Voilà. Donc moi, j'ai la chance de pouvoir en faire 4 dans une seule feuille à 4, ce qui est bien économique. Maintenant, alors ça, il faut jamais le tâcher, parce qu'après, c'est une misère, on ne peut pas le laver ni rien, c'est la misère. Vous mettez de la colle sur le bord, là, bien à ras. Tout le tour de votre cadre. Et quand je dis bien à ras, c'est bien à ras. Donc, vous venez en mettre bien à ras. Voilà. Et vous collez votre rhodoïde. J'ai jamais su s'il y avait un sens. Il me semble qu'à l'époque, quand on imprimait sur les rhodoïdes, il y avait un sens. Mais là, comme on n'imprime pas, voilà. Une fois que vous l'avez mis, vous ne trompez pas, vous décalez pas, parce que sinon il y aura une trace de colle, et si vous décalez, la trace de colle se verra. Donc là, ici, j'ai beaucoup plus qu'ici, mais je m'en fiche, je ne me déplace pas. Tout est bon. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, si jamais vous vouliez ancrer, il faut ancrer avant de coller le rhodoïde. Très bien. Maintenant, vous prenez vos baguettes. Ça, je vais le mettre au propre. De côté. Alors, pour mon premier essai, j'ai mis 2 baguettes en épaisseur de chaque côté, mais je ne sais pas s'il y en a besoin de temps. Donc, vous prenez des baguettes d'à peu près 2 cm dans lesquelles vous faites un pli au milieu. Voilà. Et que vous aplatissez bien. Donc, il m'en faut un peu plus. Hop. Ça, c'est les chutes du couvercle. Puisque le couvercle fait 19 sur des feuilles de 21, j'ai des chutes pile poil de 2 cm. Donc, c'est impec. Et ça, c'est un peu grand. Voilà. Je vais en mettre qu'une dans celle-là pour voir si en épaisseur ça suffit. Comme ça, je pourrais éventuellement vous dire dans les commentaires s'il faut mettre 2 baguettes ou une baguette. Alors, je fais toutes mes baguettes. Là, je plie. Je suis pas très droite, hein, mais comme c'est pas grave, je me suis pas embêtée. Voilà. Maintenant, vous allez mettre une baguette. Alors, vous la raccourcissez un peu. Il faut qu'elle aille plus loin que la fenêtre, mais pas jusqu'à ras du bord non plus. Voilà. Ok. Il faut que vos baguettes soient collées déjà à l'intérieur pour commencer. Oups. Et si comme moi vous avez une très mauvaise vue, bon ben là ça se voit. Mais moi je marque de quel côté n'est pas le pli. Voilà. Le pli est là et je marque le côté qui n'a pas le pli. Parce que dans 5 minutes, si jamais mes baguettes sont bien droites, dans 2 minutes je vois plus. C'est horrible hein, de rien voir. Je suis obligée de me mettre des petits repères comme ça sur les choses que je sais très bien qu'après je ne vais plus les retrouver. Bon, il faut dire que le test que j'ai fait, je l'ai fait cette nuit, enfin hier soir.
Je crois qu'il était minuit, un truc comme ça quand j'ai fini. Et donc du coup, bah, j'y voyais pas super bien parce qu'il faisait nuit. Celle-là, je la coupe pareil approximativement. Les deux plus courtes, je les garde de côté parce qu'il va falloir les couper non pas approximativement, mais précisément. Donc pour l'instant, je les mets de côté. Ah tiens, ça c'était une chute où j'avais fait un calcul. Bon, ben, j'espère que c'était pas un calcul important que j'avais besoin de garder, parce que je viens de le découper. Voilà, là vous voyez, j'ai utilisé des chutes qui ont des traces de plis. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Alors, la première un peu longue, vous venez la coller. Alors, déjà, il faut qu'il y ait de la colle là, bien au bord. Oh, mais j'ai pas été généreuse en colle quand même là. Je vois que ça brille pas au soleil. Voilà. Et vous venez la coller ici, bien à ras. Faut pas dépasser, faut pas être en retrait, faut être précis. Et il faut qu'elle dépasse un peu d'ici et un peu de là. Voilà. Maintenant, celle-là, elle doit faire précisément la bonne taille. Je suis bien sûre. Ouais. Hop. Et pareil, je la colle. Alors là, j'ai pas mis de repère. Non, ça va, je le vois. J'ai de la poudre, moi, qui est très fine. Et comment ça s'appelle là? Mes petites bricoles sont aussi très fines. Si vous en avez des plus épaisses, vous ferez ça 2 ou 3 fois l'épaisseur. Vous refaites une autre baguette et vous la collez par-dessus. Et vous faites ça minimum 2 fois, voire 3 fois. Sinon, vos petites choses là seront coincées entre les deux feuilles et ne bougeront pas. Si vous avez des petites choses fines comme les miennes, ne faites pas trop épais. Parce que sinon, elles se collent tout ensemble dans le bord là. Et on n'arrive plus bien à les faire revenir. Enfin, il faut secouer. Hein. Remarquez, un shaker qu'il faut secouer, c'est logique. Mais voilà. Et j'ai pas regardé d'ailleurs, j'aurais dû peut-être quand même, ça aurait pu être intelligent. Je remesure l'autre côté parce que si jamais en traçant, mince, j'ai oublié de la coller sur elle-même d'abord. Si jamais en traçant je m'étais trompée, je mesure chaque baguette à l'endroit où elle va aller. Comme ça, je limite. Enfin, mon erreur n'influence pas plus longtemps, quoi. Que ça soit pas droit, c'est une chose, mais si du coup la baguette elle bouge pas le trou, c'est quand même ballot. Voilà, donc là, je vais mesurer ici. Voilà. Et si vous ne le faites pas jointer là bien bord à bord, et ben votre poudre va s'échapper. Elle s'échappera pas loin parce qu'il y aura quelque chose de collé, donc vous n'allez pas la voir tomber, mais petit à petit vous aurez plus de poudre. De poudre de paillettes, je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs. Hop. Hop. Voilà, bien droit. Et maintenant la dernière vient se coller ici, bien au bord. Bien contre celle qu'on vient de coller à l'instant. Ah, j'ai mis les doigts dans la colle. Enfin, d'un côté, c'est fait exprès. Mais j'avais pas prévu d'y mettre plusieurs doigts. Voilà. Tout simplement.
Et bien maintenant, c'est là qu'on s'amuse. Alors, je ne savais pas, c'est quand même fou parce que je les ai achetés il y a plus d'1 an. J'ai découvert hier soir, en les ouvrant, qu'en fait, elles étaient juste magnifiques, que c'était des flacons avec en verre, avec des petits bouchons et tout. Donc en plus, je m'en servirai quand elles seront vides. Qu'est-ce que j'ai là? Mais j'ai des cœurs rouges, il me faudrait que des bleus. Ça va être gai si je suis obligée de trier. Ça va être très très gai si je suis obligée de trier. Parce que du coup, je voudrais pas faire 2 boîtes de Noël. La première, elle a les couleurs pour aller... voilà. Le premier, je l'ai fait pour aller avec ça. Donc j'ai mis du bleu et du rouge. Mais la deuxième, j'aimerais la faire style bébé. Donc j'ai envie de mettre du bleu et du bleu. Et ça, c'est jaune ou c'est un peu doré? Je peux mettre un peu du doré là. Ouais, ça va être sympa. Je pourrais mettre du jaune aussi, pétant, pour un bébé. Ça dépend de la couleur du papier que vous allez utiliser pour décorer la boîte. Hein. Il n'y a pas de secret. Et alors là c'est là qu'on va s'amuser parce qu'il faudrait que je mette, mais pas des rouges. Il n'y a que moi pour avoir envie de trier des petites paillettes, des petits cœurs minuscules. N'importe quoi. Je vais pas mettre du vert parce que même si c'est pour un bébé, il n'y a pas de vert dans mon papier. Le papier est un bleu un peu bizarre qui tend vers le vert, mais il n'y a pas de vert. Donc on va faire le couvercle bleu, ça ira très bien. Oh, non, toi tu viens ici, toi tu restes là. Voilà, donc vous mettez, je vais le faire hors cam, hein. Vous mettez des trucs mûches, vous mettez des machins choses. Oula, là je suis peut-être allée généreusement. Autant la première fois j'en avais pas mis assez, autant la deuxième fois j'ai peur qu'il y en ait trop. Ce qu'il y a, c'est qu'après elle se mélange et ça perd la couleur. Donc je veux quand même plus de bleu que de doré. Voilà, on verra bien ce que ça donne, ça va être amusant. Je me mets hors cam, je finis de trier mes saletés de petits cœurs et je reviens. Ah, c'était marrant. Quand j'ai voulu mettre des étoiles, comme ça, le flacon presque complet est tombé dedans. Il a fallu que j'en enlève. Il y en avait de partout. C'est pas grave. Vous prenez... Et puis le nombre de cannes de tout qui m'ont pris, parce que justement, je me disais, surtout, faut pas tousser. C'est pas le moment de tousser ou d'éternuer. Et bien évidemment, j'ai toussé comme une dingo. Là, vous remettez de la colle sur vos baguettes, bien au bord. Hop, 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 un petit coup bien au bord. Mais pas dans... Mais ah, on a dit au bord, on n'a pas dit dedans. Mais non, d'une pipe. Et vous collez la deuxième feuille. Ah oui, c'est plein là. J'ai mis qu'une épaisseur. Mais faut être con, hein. La première fois, j'en mets pas beaucoup avec 2 épaisseurs. La deuxième fois, j'en mets beaucoup et je mets qu'une épaisseur de baguette. Voilà. Ah. On va bien laisser coller. Et quand c'est bien collé, on regarde si ça bouge. Il y en a qui restent un peu coincés là. Voilà, ben ça bouge.
Alors, il y en a qui s'entassent un peu et qui restent un peu coincés, hein, quand même. Enfin, ça bouge, c'est le principal. Maintenant, vous prenez les morceaux habituels. Hein. Maintenant, si vous n'êtes peut-être pas à votre première boîte, donc... Enfin, surtout que dans ce tuto, je n'explique pas comment faire la boîte. Donc, vous finissez la boîte comme je vous ai appris ou comme vous avez déjà fait. Il faudra que... Mais vous avez la liste de tous les tutos. Donc, le tuto de base, vous reprenez le tuto de base et vous faites votre couvercle. Avec la méthode classique. Voilà, je vous la résume vite fait à la limite. Hein. Vous épointez en supprimant les petits carrés dans les coins. Vous collez un côté sur la longue, hein, sur la plus longue qui a 4 onglets. Voilà, vous collez un côté sur lui-même. Bien collé. Allez. Il faut coller là maintenant. C'est pas le moment de fainéanter. Il faut coller. Voilà. Et de l'autre côté, vous venez la coller sur le couvercle. Ah oui, mais d'accord, ok. Il faut bien coller. Tu parles, il n'y a plus de colle. Comment tu veux que ça colle? Voilà, ça sera beaucoup mieux comme ça. Avec l'onglet à l'intérieur. Et bien à ras du bord. Je suis en train de voir que quand on met beaucoup de poudre, ça cache la couleur des petits cœurs là. On les voit plus tellement, mes petits cœurs. Ça les englobe. Il faudrait que je mette moins de poudre la prochaine fois. Voire même si je veux qu'on voit l'album, il faudrait mettre que les petits décors et pas la poudre. Ça serait peut-être mieux. Donc vous faites ça de l'autre côté avec ce morceau-là. Ah, tiens, là j'ai perdu une note de musique. Ah oui, alors les notes de musique, elles sont petites, on voit même pas que j'en ai mis. Elle n'est pas très bien, ma poudre, pour faire ça. Elle est trop fine. Elle est sûrement pas prévue pour ça du tout. Ensuite, avec ceux-là, vous les épointez juste un peu. Vous marquez les plis. Lorsque vous avez collé vos 2 baguettes ici, vous collez celle-là ici. Puis ensuite, vous collez les onglets, les tout petits là d'onglets. Et ensuite, les deux, évidemment, des deux côtés, hein, puisque celle-là, normalement, elle est censée être déjà collée. Et puis, vous rabattez ici l'onglet qui vient consolider là, l'onglet de côté. Voilà. Vous faites ça de tous les côtés, vous avez votre boîte et ensuite, vous prenez le deuxième morceau dans lequel vous avez déjà découpé une fenêtre et déjà rabattu les bords là de 2 cm et vous venez la coller ici. Voilà, au fond de votre couvercle. Et à ce moment-là, vous allez coller le couvercle dans la boîte en regardant le tuto de base. Je vous ai tout expliqué. Si vous ne trouvez pas les tutos de base, mais j'ai fait une playlist. Hein, donc normalement, vous trouvez facilement puisque j'ai fait une playlist. Si vous ne savez pas utiliser les playlists sur YouTube et que vous ne trouviez pas, demandez-moi dans les commentaires et je vous expliquerai. Voilà, bye bye, à bientôt, je vous montrerai le résultat en photo. Bye bye.